Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Mesdames et Messieurs les invités, chers jeunes, toutes catégories confondues, distingués invités. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum des jeunes placé sous le thème « Nouvelle approche des financements ». Permettez-moi de saluer l'initiative des MOGES qui offre une plateforme essentielle d'échange, de réflexion et de construction autour de l'avenir économique de notre pays, un avenir qui repose incontestablement sur sa jeunesse. 1. Le rôle stratégique du FPI et sa contribution à l'emploi et à l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Le Fonds de promotion de l'industrie est un instrument public stratégique placé au cœur du développement industriel de la République démocratique du Congo. Notre première mission consiste à accompagner, promouvoir et financer l'industrialisation nationale, notamment à travers les soutiens aux PME et PMI locales, l'appui aux entreprises porteuses des valeurs ajoutées, la promotion de l'innovation et de la transformation locale, et aussi la création d'un environnement propice à l'investissement productif. Ces rôles, nous l'assumons avec conviction, car l'industrialisation n'est qu'un objectif économique. Elle est un moteur direct de création d'emplois décents et pérennes, un catalyseur pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise stable et productive et un pilier de réduction des inégalités. Pour les jeunes ici présents, cela signifie une chose: l'industrialisation crée des opportunités et les FPI a vocation à être un accélérateur de vos ambitions entrepreneuriales. 2. Nouvelle approche des financements. Place les jeunes et transformation des modèles. Le thème de ce forum est d'une grande pertinence. Aujourd'hui, les mécanismes traditionnels de financement ne suffisent plus. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de solutions innovantes, flexibles, adaptées à leurs réalités. Au FPI, nous évoluons vers des financements plus inclusifs et adaptés aux startups et aux PME jeunes. Création des produits financiers à conditions allégées pour les entrepreneurs débutants, mécanismes de financement progressif basés sur la performance, accompagnement non financier, formation, incubation, mise en réseau. P. L'intégration de l'innovation technologique comme critère d'éligibilité. Nous encourageons les jeunes qui innovent dans la fintech, l'agritech, la transition énergétique, les services numériques ou la transformation agro-industrielle. C'est la prise en compte du genre et l'autonomisation des jeunes femmes. Parce que la participation économique des femmes est un levier majeur de développement. Nous renforçons nos politiques de financement inclusif en favorisant l'accès des jeunes femmes entrepreneurs aux fonds de promotion de l'industrie. La valorisation du secteur agricole. L'agro-industrie représente une opportunité immense pour la jeunesse. Elle offre un impact direct sur l'emploi, la sécurité alimentaire, les exportations et la réduction de la pauvreté. Les FPI s'engagent à financer davantage des projets agricoles portés par des jeunes, notamment dans la transformation locale, l'irrigation, le stockage, la distribution et les chaînes de valeur. 3. Proposition d'une synergie FPI-ARSP. Promouvoir les contenus locaux et renforcer les PME
congolaise. Le développement de notre tissu économique exige des institutions nationales une collaboration stratégique. Avec la RSP, nous voyons une opportunité claire, faire du contenu local un levier d'enrichissement national. Cette collaboration envisagée reposera sur 3 axes. A. Soutien financier aux PME congolaises pour accéder au marché des sous-traitances. Beaucoup de PME congolaises se heurtent au manque de capital pour remplir les critères des marchés miniers, pétroliers, énergétiques et industriels. Le FPI est prêt à accompagner ces PME afin qu'elles deviennent compétitives. B. Création d'une classe moyenne entrepreneuriale à travers la sous-traitance locale. La RSP apporte l'encadrement réglementaire et l'accès aux opportunités. Le FPI apporte le financement, l'accompagnement et la structuration. Cette synergie sera l'un des moteurs pour faire émerger une véritable classe moyenne congolaise ancrée dans la création des valeurs locales. C. Développement des chaînes de valeur intégrées autour des jeunes entrepreneurs. Les jeunes doivent au cœur de la nouvelle économie du contenu local en tant que prestataires, innovateurs et créateurs d'emplois. 4. Une feuille de route du fonds de promotion pour renforcer l'entrepreneuriat des jeunes. Pour répondre aux attentes de la jeunesse congolaise, le FPI propose une feuille de route structurée autour de 5 piliers. 1. Accès aux facilités de financement. Existence d'un service spécial, jeunes, start-up et entrepreneuriat féminin au FPI. Assouplissement des exigences de garantie. Mise en place d'un quota de subventions pour des projets structurants portés par les jeunes. 2. Développement des capacités techniques et managériales. Programme de formation en gestion, marketing, innovation, comptabilité. Accès à des incubateurs et accélérateurs d'entreprises. Coaching avec des entrepreneurs confirmés. 3. Promotion de l'innovation technologique. Financement des projets technologiques innovants. Création de hubs et incubateurs dans les provinces. Encouragement de la recherche appliquée par les jeunes. 4. Inclusion et équité des genres. Programme ciblé pour des jeunes femmes entrepreneurs. Partenariat avec les organisations féminines. Facilitation de l'accès au financement pour les projets portés par les jeunes femmes. Et 5. Priorisation du secteur agricole et du contenu local. Financement des projets agro-industriels, soutien aux coopératives des jeunes agri-entrepreneurs, appui aux PME engagés dans la transformation locale. Afin d'apporter une réponse concrète aux besoins des jeunes entrepreneurs, le FPI et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, ont décidé de mettre en commun leurs moyens pour faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au financement. Les 2 institutions ont signé le jeudi 8 mai 2025 un avenant au protocole d'accord conclu en 2024 entre les 2 institutions. Ce protocole permet aux jeunes d'obtenir des crédits auprès du FPI, garantis par les FOGEC. Le partenariat entre les 2 parties a donné naissance au produit Vijana, qui signifie jeune en Swahili. L'avenant vise à alléger les critères d'accès au financement
du FPI. Les taux d'intérêt pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans est sensiblement revu à la baisse, passant de 6 à 4%, alors que les taux appliqués dans les banques commerciales restent trop élevés pour cette catégorie d'opérateurs économiques. Le FPI s'engage à la suite d'une évaluation rigoureuse des projets soumis à soutenir financièrement l'entrepreneuriat des jeunes. En raison de l'absence des garanties nécessaires pour accéder au financement, le FOGEC mettra ses moyens à disposition pour accompagner ces jeunes pour l'obtention de crédits destinés à leur activité. Le FOGEC apportera au FPI toutes les assurances nécessaires quant à l'utilisation rigoureuse des fonds décaissés, lesquels serviront à financer des unités de transformation et seront remboursés selon les taux d'intérêt fixés et les échéances convenues. Il assumera ainsi la responsabilité de fournir des garanties suffisantes au profit des jeunes porteurs de projets viables. Les incubateurs seront les autres acteurs des écosystèmes qui sont inclus dans l'accord. Ils seront impliqués dans la phase de renforcement des capacités des jeunes, soit en concluant des contrats d'assistance en gestion et leur accompagnement tout au long du projet. Les deux établissements publics ont convenu de travailler en synergie dans la transformation et la rigueur au service de la prospérité économique de la RDC. Plus d'une cinquantaine de projets ont été déjà soumis au FOGEC. Le FPI travaille au lancement du financement de plusieurs projets industriels de jeunes sur toute l'étendue des territoires nationaux. Sur ces derniers points, nous croyons qu'il faut renforcer les programmes de formation à l'esprit et à la gestion d'entreprises à l'intention des responsables et des PME pour notamment faciliter leur accès aux moyens de financement. Monsieur l'organisateur des MOGES Impact 2025, distingués invités, mesdames et messieurs, dans cet esprit, nous voudrions conclure notre propos en réaffirmant que pour les FPI, la création et le développement des capacités locales d'appui aux jeunes entrepreneurs contribuera de façon déterminante à l'essor économique de notre pays. Nous formulons enfin le vœu que nous sortions de cette session avec des propositions concrètes à même de créer une véritable dynamique de développement de l'entrepreneuriat des jeunes qui constitue, ne l'oublions pas, une part importante du tissu industriel de notre nation. Merci et je vous remercie.